世界は我々の答えを待っている。Bonjour tout le monde et bienvenue au Mont Corvo pour une toute nouvelle théorie sur un incroyable mystère de One Piece, les pouvoirs et le fruit du démon de Monkey D. Dragon, l'homme le plus recherché du monde. Depuis le tout début du manga, les apparitions de Dragon se font très rares et toujours très mystérieuses. Le vent se lève, l'orage gronde, la foudre tombe et Dragon apparaît. L'homme le plus recherché au monde, le premier sujet de discussion à la réunion au sommet de la rêverie, décrit comme incapturable et monstrueusement puissant, il est à la tête des révolutionnaires, celui qui a tout appris à Sabo, bref, un des hommes les plus puissants de ce monde. Quel est alors son pouvoir ? A-t-il mangé un fruit du démon ? Nous pensons bien avoir la réponse à cette question. C'est pourquoi nous vous invitons à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre notre démarche et notre vision de la théorie. Trêve de bavardage et plongeons ensemble dans le premier mystère de One Piece. Comme nous le disions précédemment, le personnage de Dragon est un des plus mystérieux de tous. Il est le père de Luffy et pourtant nous ne savons presque rien de lui. Nous nous devons donc de parler du grand Dragon car l'arc de la rêverie approche et on peut s'attendre à d'énormes révélations sur les révolutionnaires et leur guerre contre le gouvernement mondial. Car il ne faut pas l'oublier, Dragon est toujours le premier sujet de discussion à Marijois, terre sainte des dragons célestes. Une chose est sûre, il possède un pouvoir dévastateur. Car revenons à Locktown, alors que Luffy était sur le point de se faire exécuter, la foudre tombe, sauvant la vie de Luffy. Le vent se lève, il se met à pleuvoir, et quelques minutes plus tard, Dragon apparaît à nouveau pour sauver une nouvelle fois la vie de son fils. De même pour ce qui est de Sabo et du Great Terminal, Dragon arrive à éteindre le brasier géant grâce à une bourrasque de vent. De plus, un argument de taille est que l'anime confirme cette théorie dans sa version des choses en ajoutant du vent lors du sauvetage de Sabo par le chef des révolutionnaires. Il n'y a donc aucun hasard, Dragon arrive à contrôler la météo, mais ce n'est pas tout. Car maintenant nous allons creuser ensemble un peu plus et vous allez vite être surpris. Comment Dragon arrive-t-il à le faire ? Premièrement, il est possible que Dragon ait mangé un fruit du démon pour contrôler la météo. Ce serait le cas de celui d'Éole, dieu grec, maître et régisseur du vent. Ou même, tout simplement le logia du vent, car comme précisé dans les databooks, soutenu par la population, Dragon veut faire souffler sur le monde un vent de révolution. Ou encore, à la tête d'une armée à la détermination sans cesse renforcée, il entend bien semer la tempête dans cette nouvelle ère qui commence. Ces deux phrases officielles nous réconfortent très fortement dans cette idée. Dragon pourrait alors invoquer les tempêtes et faire pleuvoir à volonté, se protégeant de l'eau grâce à son imperméable qu'il utilise à chaque sortie. Ce qui expliquerait alors les phénomènes météorologiques sans précédent lors de ses dernières apparitions. Il devient alors le seul être humain capable de naviguer sur Calm Belt, ce qui est un atout de taille considérable contre la marine. Il lui est alors possible de s'infiltrer chez le gouvernement mondial sans aucun souci, tout en restant invisible et intouchable. Car rien n'est plus insaisissable que le vent lui-même. Mais en allant encore plus loin, nous pourrions penser que Dragon possède en réalité une arme antique, car nous savons que Poséidon contrôle les rois des mers et donc les océans. Une autre arme antique pourrait alors de ce fait symboliser la météo. Et comme par hasard, nous connaissons certes l'existence de Pluton, mais surtout d'Uranus, faisant bien sûr, à l'instar de Poséidon, référence aux divinités grecques, et donc à Ouranos, dieu grec représentant, comme par hasard, le ciel, les étoiles et la foudre. Imaginez alors les révolutionnaires en possession de la troisième et dernière arme antique, en guerre contre le gouvernement mondial et utilisant le vent et l'orage pour attaquer mais également fuir pour ne jamais être repérés. Cette possibilité est très probable puisqu'elle justifierait que Dragon soit l'homme le plus recherché du monde. Une autre possibilité est que Dragon possède tout simplement le fruit Zoan du dragon. Ici, de nature asiatique, connu pour avoir des liens mystiques avec la météo, il pourrait donc contrôler le ciel. Ou encore, il est possible même qu'Eiichiro Oda, pour nous surprendre, dévoile une nouvelle utilisation du haki, permettant à Dragon de maîtriser la météo à l'instar de Sanji qui se rapproche du feu ou de Brook pour la glace, bref, un véritable haki des éléments.
En somme, beaucoup pensent à une arme antique, un fruit du démon de la tempête, et d'autres même à un Zoan, ou encore à une nouvelle forme de Haki. Et si c'était en réalité tout cela à la fois? Car tenez-vous prêts, ce qui va suivre pourrait être la symbiose ultime de tous ces éléments, et c'est ici même que la théorie prend tout son sens. Car dans la mythologie japonaise, les dragons sont souvent attribués aux éléments naturels. Il suffit de regarder Shenron, et même plus récemment, les dragons du dernier de Legend of Zelda. En effet, dans Breath of the Wild, qui est totalement inspiré de la mythologie japonaise, nous pouvons retrouver Rodrak, dragon de foudre, créant vent et tempête autour de lui. Nous savons qu'une sirène est une arme antique, alors pourquoi pas un dragon? On continuerait de ce fait parfaitement sur la voie de la mythologie. Dragon pourrait alors très bien avoir mangé le fruit mythologique du Reiju, divinité de foudre japonaise souvent représentée comme un dragon, ce qui est fort probable vu que nous savons que cela est possible avec le fruit de Sengoku, qui est le fruit même du Zoan mythologique du Bouddha. Ainsi, Dragon ne posséderait pas l'arme antique d'Uranus, mais serait l'arme antique. Craint de la justice militaire, l'homme posséderait un pouvoir dévastateur, un des pouvoirs les plus grands de ce monde. Imaginez alors Dragon se transformer en dragon de foudre, combattant la flotte de Barbe Noire. Aucun doute, rien ne devrait lui résister, étant lui-même une arme antique pouvant détruire le monde. Et dans les cas les plus critiques, celui-ci pourrait alors disparaître dans la tempête. De plus, cela expliquerait totalement qu'il reste à ce jour intouchable et qu'il arrive toujours à s'échapper de la marine et qu'il puisse s'évader en se confondant avec le vent lui-même. Nous savons maintenant que les révolutionnaires sont, en plus du gouvernement, en guerre contre les pirates de Barbe Noire. C'est dans le chapitre 803 que nous voyons pour la dernière fois Dragon, ce qui nous permet d'avoir des renseignements sur le métal saké, métal extrêmement rare et exploité par très peu de personnes. Pour retracer l'origine de la fabrication des armes de la Don Quixote Family, et donc du responsable derrière tout ça, Dragon ordonne à Koala de rassembler les leaders de l'armée révolutionnaire. Nous sommes donc presque sûrs d'avoir prochainement un arc consacré entièrement aux révolutionnaires, car nous le savons trop malins pour tomber face à Barbe Noire, même si ce dernier a de nombreux tours dans son sac. Et comme par hasard, Eiichiro Oda a affirmé dans un interview en fin 2016 que l'année de 2017 verrait le déroulement de 3 arcs différents. Vous vous imaginez? Nous aurons alors Totland jusqu'à cet été, car si nous regardons dans le passé, tous les derniers arcs de One Piece se finissent en période estivale. Punk Hazard, Dressrosa, Zo, en parlant bien sûr de la pré-publication au Japon dans le Jump. Donc la moitié ou fin de l'été de 2017 verra naître l'arc de la rêverie, pour laisser ensuite commencer l'arc de Wano en fin 2017. Et oui, la rêverie. Pas besoin de vous expliquer, vous avez très bien compris. En comptant les incroyables révélations qu'Oda donne dans chaque chapitre post-arc, nous sommes sûrs d'assister à un arc plein de rebondissements avec enfin des révélations sur le gouvernement mondial et le véritable but des révolutionnaires. Et alors, le pouvoir de Dragon. Et voilà les amis pour cette nouvelle théorie sur le personnage de Dragon. Celui-ci est sans aucun doute un des personnages les plus mystérieux du manga, et le lien qu'il tisse avec son fils l'est tout autant. Dragon nous inspire beaucoup et nous voulions vraiment apporter notre pierre à l'édifice. Nous espérons beaucoup que cette hypothèse vous a plu, car le plus intéressant est que cette théorie est écrite avec l'aide et les idées de notre superbe communauté. Comme certains d'entre vous le savent, nous possédons un Discord, un forum où vous pouvez venir discuter du manga à l'écrit ou en vocal avec des fans de One Piece et avec nous-mêmes. Ainsi, rendez-vous dans la description de cette vidéo pour contribuer aux prochaines théories et voir vos noms apparaître en vidéo. Nous ne cessons de le dire, mais nous nous sentons très redevables, nous avons vraiment la meilleure communauté possible et c'est un réel bonheur de réaliser un travail gratifiant en retour. Vraiment, merci infiniment pour votre soutien. Quant à cette théorie, elle fut alors élaborée non pas seulement par Kamaltero et Kitaro, mais aussi par notre communauté sur le Discord. De ce fait, nous aimerions donc remercier Onoda, Ragdoll, Noomiag, Monkey D. Lucky, Redcore, Clem, Omega Maxis, Mr. Scorpio, Sokuko, Sony, Scuff, Yatsuro, Vivano, Rineg et Alex pour leur temps et leurs magnifiques idées. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à nous soutenir chaque jour, vous êtes vraiment les meilleurs. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine occasion au Mont Corvo. Jusque là, prenez soin de vous, salut.